Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le plan, la feuille de route pour celles et ceux qui veulent construire une chaîne YouTube qui marche. On va s'appuyer sur les conseils de créateurs qui sont déjà passés par là et qui ont réussi. Tout commence souvent par un rêve, on s'imagine une vidéo qui explose, qui fait 1 million de vues. D'ailleurs, c'est un objectif qu'un créateur à succès s'était lui-même fixé à ses débuts. C'est ce qu'il faisait avancer. Sauf que la réalité, au début, elle ressemble souvent plus à ça. C'est un sentiment qu'on retrouve beaucoup, notamment sur des forums comme YouTubers, où un créateur se disait complètement découragé d'avoir seulement 20 à 30% de rétention. C'est dur. Alors comment on comble ce fossé entre le rêve et la réalité? Eh bien, avec un plan structuré. C'est justement ce qu'on va voir ensemble en plongeant dans les 5 étapes vraiment cruciales de ce plan. Ok, on y va. Première étape. Avant même de penser à allumer la caméra, il faut absolument poser des fondations solides. C'est la base de tout. Et ces fondations, elles reposent sur 2 piliers. D'abord, définir clairement ses objectifs. Est-ce que c'est d'atteindre 1000 abonnés? De trouver des clients? Il faut que ce soit clair. Et deuxièmement, choisir une niche bien spécifique. Et ça, le choix de la niche, c'est fondamental. Parce qu'un sujet précis, du genre recette végane rapide, plutôt que juste la cuisine, ça attire une audience qui est vraiment passionnée. Et en plus, c'est beaucoup plus simple pour l'algorithme du YouTube de recommander les vidéos. Bon, la stratégie est posée, on passe au studio. Et là, j'ai une super nouvelle. Pas besoin d'un budget de film hollywoodien pour commencer. Loin de là. En fait, tous les experts et les créateurs expérimentés le disent, le minimum suffit. Un smartphone un peu récent pour l'image, un petit micro-cravate pour avoir un son propre et une bonne lumière. C'est tout. L'important, c'est la qualité, pas le prix. Et s'il y a bien une chose sur laquelle il ne faut pas faire l'impasse, c'est l'audio. Un son de mauvaise qualité, c'est souvent la raison numéro 1 pour laquelle quelqu'un quitte une vidéo. Du coup, le point crucial à retenir, c'est celui-ci. Il ne faut pas se cacher derrière l'excuse du matériel parfait. Vaut mieux se lancer avec ce qu'on a et s'améliorer de vidéo en vidéo. Ok, on a des fondations solides, un studio qui est prêt, il est temps de passer au cœur du sujet. Créer du contenu qui non seulement va attirer l'œil, mais qui va surtout garder les gens captivés. La toute première bataille à gagner, c'est celle du clic. Et ça, on le mesure avec le fameux taux de clic, le CTR. Une miniature un peu faible et c'est un CTR qui s'effondre. A l'inverse, une miniature bien pensée, qui respecte quelques règles de base qu'on peut trouver sur des plateformes comme Canva, ça peut faire exploser le nombre de clics. Ok, la personne a cliqué. Super, mais le défi ne fait que commencer. Maintenant, il faut la garder. Et ça, c'est la rétention d'audience qui nous le dit. Et ce qui est vraiment fou quand on regarde les chiffres, c'est que la plupart des gens décident s'ils vont rester ou partir dans les 30 toutes premières secondes. C'est là que la chute est la plus brutale. La seule solution pour lutter contre ça, c'est d'avoir une accroche hyper percutante au tout début de la vidéo. Il faut tout de suite montrer qu'on va tenir la promesse faite dans la miniature. Mais attention, faire de bonnes vidéos, ça ne suffit pas. Pour vraiment que la chaîne décolle, il faut accompagner cette création avec de vraies stratégies pour la faire grandir. Pour ça, il y a plusieurs leviers. D'un côté, bien travailler son référencement, le SEO, pour que l'algorithme nous aide. Et de l'autre, créer une vraie communauté, interagir avec les gens pour qu'ils deviennent des abonnés fidèles. Et l'outil le plus puissant pour piloter tout ça, c'est YouTube Analytics. Ça transforme des chiffres un peu bruts en informations super précieuses, pour comprendre ce qui plaît ou pas. On en arrive à la dernière partie, et honnêtement, c'est peut-être la plus importante de toutes. C'est l'état d'esprit qu'il faut adopter pour tenir sur la durée. Parce que le succès, ça n'arrive quasiment jamais du jour au lendemain. Ce créateur, par exemple, raconte qu'il est resté bloqué à 200 abonnés pendant des mois avant que sa chaîne ne décolle enfin. Alors comment on fait pour rester motivé pendant ces moments de doute? Il faut des stratégies bien concrètes. Se souvenir pourquoi on a commencé, se fixer des petits objectifs réalisables, comme une vidéo par semaine, et surtout ne pas rester seul dans son coin. Et cette phrase, elle résume tout parfaitement. Chaque vidéo est une occasion d'apprendre quelque chose. C'est la régularité, la persévérance, qui finit par payer et créer un effet boule de neige. Voilà, avec ce plan, le chemin pour passer d'une simple idée à une chaîne qui a du succès est beaucoup plus clair. La seule question qui reste maintenant, c'est quelle sera la toute première étape à mettre en action?